Santé, Sculpt, pour vous servir. Depuis que James m'a sorti du grenier avec ma vieille planche, on s'est lancé un défi, monter notre propre émission. Alors accrochez-vous, car l'histoire du skate n'attend pas. Les premiers skateboards sont apparus dans les années 50. On ne sait pas exactement qui en est l'inventeur, mais la légende urbaine attribue ça à une poignée de surfeurs californiens qui en avaient marre de rester chez eux les jours où la mer était calme. Ils ont construit les premiers modèles de skate à la main. Une planche de bois sur laquelle étaient fixées des roues de roller en métal. C'était plutôt ingénieux, mais assez rudimentaire. Pendant les années qui suivent, le phénomène a pris de l'ampleur et les surfeurs des trottoirs se sont multipliés sur les côtes est et ouest des États-Unis. En 1956, Humco est la première marque à commercialiser des skateboards. En 1959, c'est Roller Derby qui propose ses premiers modèles. Puis c'est au tour de Val Surf en 1962. En parallèle, il y a aussi des sociétés comme Makaha et Hobie qui organisent les premières compétitions de skate avec des épreuves comme le freestyle et le slalom downhill. La toute première se déroule en 1963 à Hermosa Beach en Californie. Il est organisé par Larry Stevenson, le créateur de Makaha et fondateur de la toute première team de skate. Le mouvement est de plus en plus prenant jusqu'au milieu des années 60. Après ça, l'effervescence provoquée par ce nouveau sport s'essouffle. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les adeptes commencent à s'ennuyer par manque de renouvellement et de terrain exploitable. Ensuite, le skate est considéré comme trop dangereux par l'opinion publique. Alors qu'en réalité, franchement, si on fait un peu attention... Oh, t'étais pas là mon petit gars. C'est vrai que c'était casse-gueule à l'époque. Je me rappelle d'un petit caillou sur la route 68 qui m'a fracassé au sol et a fait une équerre avec mon avant-bras. C'est vrai que les roues en métal faisaient du moindre petit caillou un ennemi redoutable. Parfois, on trouvait aussi des roues en argile qui étaient un peu plus praticables, mais aussi plus fragiles. Bon, la fin des années 60, c'était pas la meilleure époque pour le skate. Heureusement, les années 70 sont arrivées et avec elles, 3 événements marquants dans l'histoire du skate. Le premier, on le doit encore à Larry Stevenson. Alors qu'il est maître nageur sur les plages de Los Angeles, Larry observe les jeunes surfeurs se balader sur leurs planches bricolées. Il se demande comment il peut améliorer cette planche. À côté des compétitions, il travaille sur une planche qui comporte une extension relevée à l'arrière, le kicktail. Il dépose le brevet du kicktail et du double kicktail en 69. Cette innovation permet un meilleur contrôle et offre une nouvelle dimension pour les figures. Ça, c'est une molécule d'uréthane. En la mixant avec d'autres molécules d'uréthane, un peu différentes, on fait du polyuréthane. Une sorte de plastique à la fois très souple et très solide. En moulant de la bonne façon, on obtient une roue d'excellente qualité. Cette idée, c'est Frank Nasworthy qui l'a eue en 1972 avec son entreprise Cadillac Wheels. Évidemment, les roues Cadillac ont envahi les rues en très peu de temps. Elles ouvraient un nouveau champ des possibles. Plus de terrain praticable, plus de vitesse, plus de contrôle. Alors là, c'était du caviar. Il n'y avait plus aucune limite. Les pirates gagnaient du terrain. En 1975, une grande sécheresse frappe la Californie. Les autorités obligent les habitants à vider leurs piscines. Les skateurs y découvrent un nouveau terrain de jeu, une occasion de s'exercer différemment. En très peu de temps, tous les bassins de Californie sont envahis par l'uréthane. C'était beau. Je me suis tapé tous les bols de la région à cette époque. Aujourd'hui, on retrouve un peu partout des bowls qui reprennent les courbes douces et la verticalité des piscines américaines. C'est un simple saut en skateboard. Il a été réalisé en bowl pour la première fois par Alan Gelfand alias Ollie en 1978. 4 ans plus tard, c'est Rodney Mullen qui a eu l'idée de transposer la figure sur du plat. Cette technique vient de révolutionner la pratique du skate. Il est désormais possible d'exploiter l'horizontalité de la ville et la diversité du mobilier urbain. Le street s'est alors démarqué par l'aspect pratique de pouvoir skater partout. Raconte pas tout. Je dois leur apprendre à en faire un avant. Le Oli mérite son tuto.